Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle dans cette société? Alors, mon rôle, moi je m'occupe de la promotion, en fait, du développement de Mangeant 24 sur le département. Une coopérative qui a été initiée il y a 2 ans suite à la demande des parents d'élèves dans Sarladé d'avoir une solution en manger local pour les collectivités. Donc cette collectivité a pour but de regrouper l'offre des productions locales, aussi bien petits artisans, petits agriculteurs et petites PME, de façon à promouvoir tout ça sous une seule formule, si je peux dire ainsi, auprès des collectivités pour simplifier la tâche. D'accord. Et pour avoir une petite idée, ça fait à peu près combien de temps que vous êtes dans cette coopérative? Alors je ne suis pas salarié de la coopérative, moi je suis salarié chambre d'agriculture. La coopérative donc, est on va dire une activité parallèle de la chambre qui a été initiée. On apporte des solutions, de dire voilà, par exemple une collectivité a besoin de tant de quantité de compote dans l'année. Comment on peut faire pour lui apporter en local. Donc on a travaillé par exemple avec les délices de Madi, de faire une compote de fraises. Donc on est en train de travailler avec l'Institut du goût, de façon à trouver comment on peut trouver une recette, le conditionnement qui serait le plus approprié aux collectivités afin de le produire pour l'année prochaine. Donc on essaie toujours de trouver, lorsqu'on a la solution on l'apporte, et quand on n'a pas, on essaie de trouver la mission en effet, et de trouver le produit en département pour répondre aux besoins du département. Vraiment du point de vue de Mangeant 24, est-ce que vous avez les mêmes idéologies concernant donc, la façon de s'alimenter, etc. Donc à savoir le local? Alors, oui, le local, tout à fait. Enfin, nous, quoi qu'il se passe, Mangeant 24, c'est obligatoirement du département. On ne dérange pas à ça, donc tous les produits sont originaires du département. Sans exception. Sans exception. Donc il faut savoir quand même sur le département de la Dordogne, il y a une richesse assez importante de produits, aussi bien sur les produits carnés, laitiers, maraîchers. On a à peu près, peut-être à peu près 400-450 produits différents, aussi bien par les yaourts que les fromages, la viande en passant par le bœuf, la viande, le porc. Donc c'est très très riche. On peut proposer énormément de choses avec les produits départementaux. Donc pour nous, c'est 100% pour le beurre. 100%. Et il n'y a vraiment rien qui entre dans les termes de l'importation et l'exportation. C'est vraiment. D'accord. Et d'un point de vue biologique, est-ce que vous pouvez approximativement nous donner un pourcentage sur ce que représente le bio dans... Ça dépend des entités. Sur la viande, sur les 2 années, puisque la coopérative existe depuis 2 ans maintenant, sur les 2 années, on est autour de 40-45% par exemple de part de marché sur le bio et sur la viande. Sur l'ensemble, on est plutôt autour des 11-12%. Mais ça va dépendre des entités. Ça dépend aussi de l'offre. Sur le maraîchage, par exemple, on a très peu d'offres, donc forcément la part du bio est plus infime. Sur le bio, aujourd'hui, on est confronté à 2 problématiques, c'est un manque de production et le prix. Donc je pense que toutes les collectivités, ou tous les lycées, tous les collèges aimeraient faire du bio à leur grue, mais la problématique c'est qu'aujourd'hui le bio on a des cités quand même assez souvent à 30 à 50% plus cher que les produits conventionnels. Donc, pour les collèges qui ont des subventions, qui ont 1 euro par repas et par élève, donc qui peuvent se permettre de faire plus de bio, et pour un lycée, en l'occurrence qui n'ont pas cette aide, c'est plus compliqué. Donc en effet, on pourrait arriver à développer ce pourcentage bien plus local, peut-être même faire 100% de bio, mais aujourd'hui c'est pas possible parce qu'on n'a pas la production locale, même si elle est en train de se développer à grand pas quand même. Et pour rentrer dans un point de vue un peu plus économique, vraiment, encore une fois, par rapport au point de vue de Mangeant 24, est-ce que la rentabilité de cette coopérative joue un rôle plutôt grand, plutôt moyen par rapport à l'économie locale? Très sincèrement, ça fait que 2 ans, depuis quelques mois que ça existe. Première année, on a eu un chiffre d'affaires qui était doublé la deuxième année, donc c'est bien, mais ça reste encore la viabilité économique de l'entreprise à départ, parce qu'on peut considérer ça comme une entreprise, c'est une coopérative. Il y a 2 salariés, on a des charges forcément, des compagnies, des locaux, tout ça, donc la rentabilité économique n'y est pas encore. Mais d'année en année, on voit qu'on a de plus en plus de clients donc sur les 2 années, donc je pense que la troisième année sera aussi forte de ce côté-là. Donc notre but, si vous voulez, c'est pas d'avoir un chiffre d'affaires de 3 ou 4 millions d'euros dans 2 ans, c'est pas, on n'a pas d'objectif financier, on a juste un objectif de rentabilité, de façon à ce qu'à la fin de l'année, les comptes sont à zéro, on ne fait pas des coulées, évidemment, et qu'on apporte une solution justement aux collectivités. Si à la fin si dans 5 ans, on en reparle et qu'on arrive à approvisionner toutes les collectivités en local, et que l'on arrive chez nous, on gagne un million, c'est pas gagner un euro. Donc on arrive à apporter cette solution, la mission sera remplie. D'accord, donc votre but vraiment c'est d'inciter les gens et d'influencer les gens sur leur mode de vie. Voilà, parce que... Pour résumer tout ce que vous avez dit, vous répondez vraiment en fait aux demandes. C'est ça, on s'adapte, on fait du cas par cas, de toute façon quoi qu'il se passe, chaque collectivité a un besoin, Gilles Beaufort fait 1000 couverts par jour,
Et on a des petites cantines qui font 35 couverts par jour, et certainement, enfin forcément, n'ont pas les mêmes besoins que vous ici à Gévaudan. Donc on essaie de s'adapter. Voilà. On essaie de s'adapter aussi bien par la raison de logistique. On essaie de raisonner de façon à ne pas trop consommer d'essence, non pas parce qu'on ne veut pas payer l'essence, mais simplement pour éviter de rejeter les gaz et toujours raisonner écologiquement, on va dire, même si on ne prend pas forcément que le bio. Et donc à côté de ça, je ne sais plus où j'en étais, je disais donc, oui donc voilà, en global on essaie vraiment d'apporter des solutions à chaque collectivité en fonction de leurs besoins, tout simplement. Vous avez quelque chose que vous voulez insister? Je pense qu'on a fait le tour. En vous remerciant, et puis donc on rappelle Mangeons 24, donc si vous souhaitez consommer local, il faudra s'adresser à cette coopérative. Merci monsieur. Merci.